Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous parlera de la télépathie animale. Commençons par comprendre ce qu'est la télépathie animale. Si je vous montre cette photo, vous allez me dire « Ouh là là, Chantal, ce chien, il est agressif ». Et sur celle-là, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire que ce chat, eh bien, il a très peur. Et sur celle-ci, là, vous allez être plusieurs à me dire qu'il s'agit d'un chien attentif, d'un chien serein, d'un chien qui veut quelque chose, qui demande quelque chose. Et comment est-ce que vous savez ça? Eh bien, vous le savez parce que vous venez d'observer l'animal. Vous avez regardé son comportement. Vous avez vu que le chien montrait les dents. Et ça, on sait que c'est un signe d'agressivité. Vous avez observé la posture du chat. Et puis, vous avez vu un chien qui ne fait rien. Et là, c'est de l'ordre de tout est possible. On commence à imaginer plein de choses. Vous avez observé le comportement de l'animal, la posture de l'animal. Un comportement, une posture, c'est clair, c'est un mode de communication pour les animaux. Mais derrière ça, derrière ces comportements, qu'est-ce qu'il se cache au plus profond de l'animal? Ça, c'est une grande question. Prenons l'exemple de Yuki. Yuki, c'est une brebis que j'ai recueillie. Elle a été saisie. Pour les fêtes du mouton, Yuki devait être égorgée dans un abattoir clandestin. Ah, ça c'est vraiment pas très agréable. Avant d'être saisie, elle a assisté à l'égorgement de dizaines de moutons. Pensez-vous que cela laisse des traces ou pas? Il y en a qui pensent que non, ça c'est clair. Toutefois, on sait, et ça a été prouvé, que les animaux sentent l'arrivée de la mort. Ils sentent le stress de ceux qui vont mourir. Donc oui, je peux vous dire, ça laisse des traces. Mais pensez-vous que ce traumatisme profond se voit dans son comportement? Yuki, elle passe la majorité de partie de son temps à brouter. En l'observant brouter, pensez-vous qu'on saura si elle a passé ce traumatisme ou pas? Pensez-vous vraiment qu'on va voir si elle est encore stressée dû à ce qu'elle a vécu? Non. Les animaux peuvent avoir des émotions profondes qui se ne distinguent pas par l'observation du comportement. Et il est tout à fait possible de connaître ces émotions profondes, et cela grâce à la télépathie animale. Et oui, grâce à la télépathie animale, on peut savoir comment se sent Yuki émotionnellement. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Yuki peut également me transmettre ses besoins. Donc, grâce à la télépathie animale, l'animal peut transmettre ses émotions et ses besoins. C'est juste magique. Est-ce que vous voulez des nouvelles de Yuki? Oui, elle a beaucoup souffert émotionnellement. Parce que ça a été un moment super stressant pour elle, je pense que vous pouvez l'imaginer. Elle a été enlevée de son troupeau pour être amenée on ne sait où. Moi, je sais que certains moutons sont restés enfermés dans des salles de bain, sans boire ni manger pendant plusieurs jours. Je sais que certains ont essayé de les égorger dans leur baignoire, puis se sont dit non, on va aller dans un abattoir clandestin. Qu'est-ce que Yuki a vécu là? Je sais pas. C'est le trou noir pour elle. Puis, elle s'est retrouvée sur ce trottoir qui faisait abattoir clandestin. Elle a assisté à la mise à mort de plusieurs moutons. Elle était super stressée parce qu'elle vivait ça, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle était pleine. Elle a été sauvée et elle a été emmenée dans un refuge. Là, elle a été super bien traitée, mais en fait, elle a été mise dans un troupeau de 80 béliers parce que là, cette année-là, il y a eu beaucoup de saisies. Pour éviter tout problème, on ne savait pas si elle était pleine ou pas. On l'a sortie du troupeau et elle a été mise à l'écart du troupeau pendant 3 mois avec 2 autres brebis. Yuki venait me voir la nuit pour que je la recueille. Bien sûr, j'ai entendu son appel. Lorsqu'elle est arrivée chez moi en octobre 2020, elle a pu se poser. Très vite, elle a exprimé sa tristesse parce que Yuki, elle adore la télépathie animale. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit qu'elle était chez elle, qu'elle pouvait se poser, qu'elle pouvait vivre une belle vie. Et alors là, très vite, je peux vous assurer que c'est devenu un vrai pot de colle qui demande sans cesse des câlins. Et ça aussi, c'est juste magique. Je vous l'ai dit, à l'arrivée, on ne savait pas si elle était pleine ou pas. Eh bien, le 20 décembre 2020,
elle a donné naissance à un merveilleux agneau qui, bien entendu, reste parmi nous, lui ne connaîtra jamais la maltraitance animale. Maintenant, Yuki, elle mène une vie paisible, tranquille, agrémentée de câlins parce qu'elle en demande encore et encore. Le passé s'estompe de plus en plus. Si on refait une télépathie animale avec elle, elle ne vous parlera plus du tout de son passé. Voilà, j'espère qu'avec ce partage, vous avez pu ressentir la magie de la télépathie animale. Parce que moi, c'est ce que je vis tous les jours. C'est juste, je vous le dis à chaque fois, magique. Si vous voulez en savoir un peu plus, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt.